Dans un premier temps, nous allons voir le squat qui permet de développer tous les groupes musculaires utilisés en vélo, les muscles des cuisses et aussi les muscles des fessiers et du gainage, dans une position proche de celle du coup de pédale. Cet exercice permet de travailler avec des lourdes charges, comme la fente avant que l'on voit ici. Ce sont des exercices multi-articulaires, c'est-à-dire qui font travailler plusieurs articulations et donc qui, dans un même mouvement que le vélo, permettent de travailler plusieurs muscles à la fois, ce qui est plus avantageux par rapport à des exercices qui ne sollicitent qu'un muscle et qui risquent plus donc de les blesser au niveau tendons, articulaires et bien sûr musculaires. Le troisième exercice est un exercice de gainage, car vous pouvez avoir beaucoup de puissance dans les jambes. Si vous ne pouvez pas stabiliser cette puissance sur votre vélo, ça ne sert à rien. Donc d'abord l'exercice de la planche qui permet de développer vos abdominaux et vos dorsaux, et l'exercice de la planche latérale qui va permettre de développer également vos obliques, mais comme la planche et la planche latérale, on travaille en isométrie, c'est-à-dire en statique, pour mieux renforcer les muscles profonds. Regardez également comme l'épaule est sollicitée, ce qui va vous permettre d'avoir plus de confort dans votre position de cycliste dans les sorties longues. L'exercice suivant sont les pompes. Et oui, en cyclisme, on sollicite beaucoup le dos et le haut du corps. D'ailleurs, souvent les cyclistes ont mal au dos parce qu'ils ne sont pas suffisamment renforcés à ce niveau-là. Donc, les pompes sont un exercice important. Nous travaillons également le tirage vertical, qui est l'exercice antagoniste des pompes pour avoir l'échauffement par 10 minutes de cardio en course à pied ou en vélo avec quelques petites accélérations, puis une ou deux séries des 6 exercices à vide. Cet échauffement suffit. Si vous faites un échauffement trop long, vos muscles seront en mode endurance et ne pourront pas produire un effort maximum. Pensez à boire régulièrement tout au long de votre entraînement. Bien. Le squat est un exercice où vous pouvez soulever de lourdes charges, mais attention, il faut protéger vos lombaires avec une ceinture de force extrêmement serrée. Prenez à peu près la moitié de votre poids sur une barre et commencez à faire une dizaine de flexions, le dos bien droit, les fesses en arrière. Ensuite, vous pourrez augmenter les charges progressivement. Mais attention, en cyclisme, ce n'est pas la peine de descendre jusqu'en bas, les genoux, les cuisses à l'horizontale. Vous risquez de vous blesser et cela ne correspond pas au mouvement du cycliste. Un demi-squat, vous voyez à peu près à 45 degrés, suffit largement à reproduire le mouvement du cyclisme sans risque de blessure de vos lombaires. Rajoutez ensuite 5 kg de chaque côté et vous montez ainsi les barres. Jusqu'au moment où vous n'arrivez plus à faire que 2 ou 3 répétitions. Vous rajoutez encore des poids et vous recommencez les séries tous les 10 kg. Quand vous arrivez à seulement faire 1 ou 2 répétitions, vous êtes à votre max. Pour commencer, faites 2 à 3 séries de 3 répétitions maximum. Jamais plus de 3 répétitions, auquel cas vous rajoutez du poids pour rester en dessous de 3 répétitions. Augmentez éventuellement le nombre de séries, mais préférez augmenter le poids, c'est le but, d'augmenter votre force. Vous pouvez faire cet exercice 2 fois par semaine avec des sorties cyclisme. Vous allez avoir une force incroyable à la fin de 3 ou 4 semaines d'un tel programme. Attention, je le répète, cet exercice peut être très traumatisant pour les lombaires. Faites-vous conseiller par un spécialiste et soyez humble. Pour ma part, je préfère les exercices de squat en pliométrie explosif qui sont très efficaces et beaucoup moins dangereux. Vous commencez par le saut de la grenouille. Pliez les genoux et sautez le plus haut possible. Vous faites 4 à 5 répétitions de cet exercice. Vous pouvez également utiliser le saut du kangourou. Là, c'est juste les jambes qui sautent le plus haut possible, le dos le plus droit possible. On continue avec la fente avant, un exercice qui ressemble encore plus au mouvement alterné de pédalage droite-gauche, mais qui est moins risqué que le squat. Avancez la jambe avant, pliez la jambe arrière jusqu'à ce que le genou touche quasiment le sol. Le dos bien droit, cela
gaine énormément votre buste comme vous en aurez besoin justement pour transférer votre puissance du haut et du bas du corps. Avancez, pliez et relevez. C'est vraiment un exercice simple et très efficace. Vous pouvez également le faire avec des haltères. C'est encore moins traumatisant et plus facile car les haltères vont vous servir à vous équilibrer de chaque côté pour pouvoir le faire. Vous pouvez le faire le même genre d'exercice en step sur une chaise ou sur un banc comme ici. Cela sollicite moins votre gainage et vous facilite la tâche. Vous pouvez rajouter ensuite des poids pour essayer de le faire à puissance maximum. Pour trouver votre charge max, procédez comme avec les squats. Vous montez progressivement par des petites charges. Ensuite, faites 3 séries de 3 répétitions au maximum, 2 fois par semaine, sur 4 semaines. Comme le squat, vous pouvez faire la fat en avant de manière explosive. Vous alternez, une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche, en sautant. Cela sollicite énormément vos cuisses, vos fessiers et surtout votre gainage pour l'équilibre du corps. Vous ne pouvez réussir cet exercice qu'avec un parfait gainage, ce qui donne une efficacité redoutable. Nous passons aux exercices du gainage. Placez-vous simplement en appui sur les coudes et sur la pointe des pieds et tendez votre corps en équilibre. Attention de ne pas trop baisser vos fesses, ce qui cambrerait vos reins et abîmerait vos lombaires. Pour le gainage latéral, c'est la même chose, en appui sur un seul coude et sur les pieds, vous gainez le bassin pour développer vos muscles obliques. Faites 30 secondes de chaque exercice sur 2 ou 3 séries. Une fois que vous serez plus à l'aise, augmentez d'abord le temps, passez à 40 secondes puis 1 minute, puis augmentez le nombre de séries, 3, 4, 5 séries. Les pompes sont un exercice très connu. Il suffit d'écarter à peu près les mains un tout petit peu plus larges que les épaules et de plier les jambes pour remonter le corps. Vous pouvez le faire surélevé pour faciliter le mouvement et bien acquérir le bon geste avant d'alourdir en poids. Pensez à boire régulièrement. Vous pouvez faire l'exercice des pompes en charge maximum en faisant du développé couché. Sur un banc, vous soulevez des haltères, c'est le même exercice. Et vous augmentez le poids des haltères au fur et à mesure pour arriver au maximum. Personnellement, je préfère les pompes explosives qui permettent de développer la force sans prendre de masse musculaire. Vous faites 2 ou 3 pompes explosives. De la même manière, vous pouvez les faire sur un banc incliné pour bien attraper le mouvement jusqu'à que vous maîtrisiez